Ah, ces beaux châteaux, ces parcs splendides et les souvenirs de Dorothée, un vrai personnage de Jagagne du XIXe siècle. Savez-vous pourquoi elle était aussi importante pour notre ville? D'abord, parce qu'elle était européenne avant l'heure. Elle a vécu entre deux cultures, à une époque où ce n'était pas facile d'être allemande en France et française en Prusse. Souvent, la société de son époque, marquée par la guerre napoléonienne et la haine entre les deux peuples, lui a fait ressentir le fait qu'elle était une étrangère. Ensuite, parce que sa vie était un vrai roman et qu'elle fascinait ceux qu'elle rencontrait par sa beauté et par son intelligence. Voilà, écoutez son histoire. Je suis née le 21 août 1793 de Berlin, dans le château baroque de Friedrichsfeld. J'avais 3 sœurs, Wilhelmine, Pauline et Johanna, qui vivaient avec mon père à Sagan. Moi, avec ma mère, j'habitais à Lublichau, en Saxe-Altenburg. Piatoli, prêtre et pédagogue italien, conseiller du roi Stanisław August Poniatowski, s'occupait de mon éducation. Grâce à lui, j'ai appris l'anglais et le français. Quand j'avais 13 ans, la guerre a éclaté. Le roi de Prusse a envahi la Saxe, allié de Napoléon. En 1807, Talleyrand, le ministre des Relations extérieures de Napoléon, l'avait suivi à Varsovie, où il avait rencontré Batowski, l'ami de ma mère, qui lui avait parlé de moi. On a décidé de me marier avec Edmond de Talleyrand, âgé de 22 ans. Il était dans l'armée, protégé par son oncle. Il était aussi bête que beau, joueur et coureur, et ne pensait pas du tout au mariage. J'ai beaucoup pleuré, mais je n'avais pas le choix. J'espère, monsieur, que vous serez heureux dans le mariage que l'on arrange pour nous. Mais je dois vous dire à moi-même ce que vous savez sans doute. Ce que je sais au désir de ma mère, sans répugnance à la vérité, mais avec la plus parfaite indifférence pour vous. Mon Dieu, cela me paraît tout naturel. Moi aussi je me marie parce que mon oncle a vu. Car à mon âge, on aime bien la vie des garçons. Je déménageais en France, qui est devenue ma deuxième partie, et bientôt Napoléon avait décidé de me nommer dame du Gothique Marie-Louise. À l'âge de 18 ans, j'ai mis au monde mon premier enfant, Napoléon Louise, et non plus tard, ma fille Dorothée, qui morte à l'âge de 12 ans, et seulement Maurice de Talleyrand savait me consoler. Mon mari est devenu lointain et hostile. 1814 marque un grand changement dans ma vie. C'était la chute de l'Empire et le congrès de Vienne, où Talleyrand est désigné pour représenter la France. Quand Talleyrand est devenu ambassadeur de France à Londres en 1830, je l'ai accompagné et je me sentais plus rare dans Paris, que je détestais, où tout le faubourg Saint-Germain me faisait sentir que j'étais étrangère. C'était le drame de toute ma vie. Partout où je vivais, j'étais regardée comme une étrangère. À la cour de Prusse, j'étais française. À Paris, j'étais l'allemand. Je vais construire cet hôpital pour bien soigner le malade. C'est ici que j'ai décidé de faire des travaux pour embellir le château. C'est ici que j'ai pleuré la mort de mon fils, Louis